Où en est ton autre sur le parcours? Comment ça évolue pour lui dans cette phase de séparation? Très intéressant, j'aime beaucoup cette question. Pour aller voir, en fait, pour aller tâter un petit peu où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est, comment ça évolue, ce qu'il a envie, ce qui bloque peut-être encore, ces interrogations profondes. Tadam, on parle de retour. Ça, c'est ce qui donne la coupe de ton jeu. Tu penses fort à cette personne. Tu l'as bien dans ta tête, dans ton cœur. Et on regarde tout ça. Éternité, temps, choix, élévation. Toc. Bon, clairement, hein, il a remis, il ou elle, ton autre, a remis, est en cours de remettre de l'ordre dans sa vie. Je fais du tri. On fait le choix, il fait le choix avec le temps de s'élever, c'est-à-dire d'être beaucoup plus léger, de se mettre en marche. Ça y est, je me mets en marche. Il y a eu une dispute avec une personne tierce. Ça peut être la personne avec qui il est. Ça peut être une personne, en tout cas, c'est une personne qui est importante, en tout cas, qui a une position importante dans sa vie. On voit qu'il y a eu des éclats de voix. La porte, est-ce qui s'est passé il y a 7 jours ou ce qui va se passer dans 7 jours? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a eu un éclat de voix, il y a eu un conflit, il y a eu quelque chose. C'est rompre avec l'abondance. Ça fait partie de l'ordre des choses. Je m'aperçois que j'ai commis des erreurs. Alors, là où il y en est, eh ben, on parle quand même pour moi d'une nuit noire de l'âme. Grosse déprime, gros moment de doute. Il ne sait plus dans quelle direction il doit pouvoir se porter, véritablement. Ouais. Il doit trouver des compromis avec lui-même. Il doit... C'est un peu comme s'il dit, oh là, ok, là, il faut que je me pose, il faut que je sache dans quelle direction je dois aller. Là, il n'y a plus cette sphère par rapport à toi, c'est vraiment lui par rapport à lui et tout ce qu'il traverse. Il y a une vraie période de silence qu'il impose parce que ça va pas bien du tout pour lui, mais pas bien du tout. Il a commis des erreurs, il n'a pas pris les bonnes décisions, il s'est confronté à des situations qui étaient négatives. En tout cas, on sent qu'il y a eu de la toxicité. Et là, c'est le pompon, ça a débordé, tout prend trop d'ampleur, stop, là, j'en peux plus. Donc, il est dans une phase de prendre des compromis pour lui ou pour elle. Bon, ok. Alors, attends, c'est le bazar. Beaucoup de sacrifices quand même depuis cette séparation. En tout cas, suite à cette séparation, il s'est volontairement balancé dans du sacrifice envers les autres. Dans son travail, peut-être très focus travail, la tête dans le guidon, mais aussi dans ses relationnels. Ça veut dire qu'il s'est clairement oublié pendant tout ça. Et ça lui a permis en fait surtout de pouvoir tenter de plus penser à toi. Plus il se plongeait dans des choses du quotidien, moins il avait la sensation de penser à toi. Même si ton autre n'est pas un être éveillé, on voit que de toute façon, la lumière, les messages, la naissance. Il a clairement le message, l'intuition, il est poussé. Ce que nous, on va appeler des synchronicités, ce que lui va peut-être pas appeler comme ça, et c'est pas très grave, en fait, c'est qu'un mot. De toute façon, il est poussé, il a les messages comme quoi il doit renaître. La naissance, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. C'est partir d'un point pour faire un cycle. Et en fait, on est sur une sensation de nouveau départ, reprise. Reprise en main de sa vie. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, il a compris qu'il devait mettre en place, hein, pour lui, faire du tri. Tout à l'heure, je t'ai dit, il est en train de faire du tri. Il est vraiment en train de nettoyer là, les espaces les plus sombres pour être plus léger. Vraiment plus léger. Il y a cette envie vraiment d'élévation malgré l'adversité. Ok, petit message assez sympathique. Sache que je ne t'oublie pas malgré le silence et la distance. Sache que je pense à toi tous les jours, même si
je reste en distance par rapport à toi. Sache que, en fait, il accepte volontairement aujourd'hui, chose qu'il n'a pas fait avant parce qu'il était tellement focus à ne pas vouloir penser à toi et qu'en fait il s'est embourbé dans son propre lisier, je vais dire ça comme ça. Et que il a quand même le message, les synchronicités et le fait qu'il soit poussé à renaître, à repartir sur quelque chose de nouveau, reprendre un nouvel élan. Malgré ça, malgré ce qu'il met en place, parce que ça y est, il met en place, il met à profit pour chaque projet qu'il mène à bien, ça veut dire de A à Z, il n'en entame pas 15, il en fait vraiment un sur lequel il va au bout. Et on voit que ce petit message qui est, alors, pas là pour te rassurer, hein, sache que je ne t'oublie pas, je n'ai pas fait le deuil de ce qui s'est passé avec toi, malgré le silence et la distance. C'est pas parce que nous ne sommes plus en contact que tu n'es pas dans mes pensées, que tu n'es pas dans mon cœur. C'est deux choses totalement différentes. Mais en fait, quand on est dans cette situation, on sait pas, enfin on sait pas, on sait ce que l'autre ressent parce que nous sommes interconnectés. Nous sommes en fait ce qu'on va appeler la télépathie, on ressent l'autre. Donc ce qui va faire que tu vas douter, ce sont tes peurs et tes doutes profonds. Mais il pense à toi, même s'il est dans le silence. Alors tu vas me dire, parce que oui, il pense à moi, mais c'est bien beau, ça fait pas avancer. Alors je suis bien d'accord, ça fait pas avancer, hein. Mais cette période de silence, elle est mise à profit pour que tu puisses avancer pour toi et que lui puisse avancer pour lui. Et là, il l'a clairement compris. Il est en phase où on passe de passer en une heure de l'âme, ce qui est de plus en plus compliqué. Surtout, en plus, alors ce qu'il faut comprendre, c'est encore plus compliqué quand la personne n'est pas ouverte, quand la personne n'est pas un petit peu spirituelle. Elle ne sait même pas pourquoi ça lui tombe sur le coin de la tête. Elle n'a pas du tout conscience de pourquoi tout ça se met en place alors que moi j'ai rien demandé, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis en train de tomber en dépression? Je ne comprends pas. La sagesse, le saut de protection sur le lien. Là, il avance hein, quand même. Hein. Il va passer par des périodes d'isolement. Il n'est pas encore sorti de l'auberge, il faut bien l'entendre. Hop là. Je te l'ai dit, il pense à toi. Arrête de douter de ça. Les pensées d'un homme, homme ou femme, adaptent à ta situation. On s'en fiche en fait. T'arrêtes pas la carte. Ah, je t'ai pas dit. Cette vidéo appartient à Cédric et Sabrina sur la page du ciel à la terre. Attention, il y en a qui tentent de créer des noms comme les nôtres, qui se font passer pour des personnes qui vous contactent directement même via nos vidéos. On ne vous contacte jamais en privé. On va répondre à vos commentaires, mais on ne va jamais vous inviter à venir en privé discuter avec nous. Jamais, jamais, jamais. Tous les faux comptes, tous ceux qui vont venir vous contacter en privé, enfin en dessous de vos commentaires, pour vous dire viens, je peux te faire une guidance privée, blablabla, ça c'est pas nous. Même si c'est écrit que c'est notre nom, c'est très facile de prendre le nom, de le bouger, de faire ce que tu as envie et de faire croire aux autres que du coup, on est bien Cédric et Sabrina. Et dans le doute, demande un vocal en mettant ton prénom. Et tu verras, il va avoir beaucoup de difficultés à te le donner en gardant notre voix. Ça va être un petit peu compliqué. Il pense à toi, mais on parle de fusion avec la famille. Il est encore en phase et en passe de dépasser encore un petit peu tout ça. Il sait que c'est un chemin initiatique qui a beaucoup de tentations. Et on voit qu'il est sur l'aube. Tout à l'heure, je te le disais, finir un cycle, ouvrir un cycle. Ça y est, il commence à entamer son cycle. Et que quelque part, ça met tout en action. La fin du mensonge, la fin des non-dits, la fin de tout ça. J'avance avec la plus pure honnêteté, déjà envers moi-même pour ensuite le faire avec toi. Il y a de l'amour, en fait. Doute pas de l'amour, mais il y a de l'amour, il y a toujours ça entre vous. Alors, quoi te dire ce matin en englobant un petit peu tout ce que j'ai pu te dire? Il est en phase de passer en pleine nuit noire de l'âme, où il y est déjà, et en fait, ça y est, il commence à accepter de faire du tri, accepter que tu fasses partie, quelque part, de sa vie, qu'il a toujours des pensées pour toi, que tu es toujours présent ou présente dans son cœur et dans sa tête, mais que là, ce n'est pas le moment. Je dois régler ma vie, je dois me mettre en action, je dois me mettre en ordre de marche pour régler ce que je dois. Et en fait, on voit aussi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, des dispute avec son autre. Voilà ce que je